vidéo qui parlera d'astrologie. Donc aujourd'hui, à l'aide de mon nouveau carnet, et j'y ai investi, voilà, j'ai un nouveau carnet bien plus pratique pour écrire, dans lequel j'ai noté toutes les petites notes que je vais vous dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler des planètes. Donc dans les précédentes vidéos que j'ai pu faire sur l'astrologie sur ma chaîne YouTube, il y en a une sur les éléments de l'eau, et j'ai tous les autres éléments sur mon Instagram qui est en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Dans ces vidéos-là, à chaque fois que je vous parlais d'un signe astrologique, je vous disais qu'il était gouverné par une planète. Donc aujourd'hui, je vais parler de ces différentes planètes. Alors aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en profondeur dans ce qu'on appelle le thème astral. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu, même si c'est encore très flou pour moi, parce que c'est très compliqué à comprendre, surtout quand on n'a pas de schéma pour bien expliquer. Mais en gros, lorsque vous naissez, les étoiles et les planètes sont d'une certaine façon dans le ciel à un certain lieu. C'est pour ça que quand on veut faire votre thème astral, on vous demande votre ville de naissance, votre heure de naissance et votre jour de naissance. Le jour de naissance, ça paraît logique, mais surtout votre heure. À la minute près, c'est le mieux parce que le ciel change très très vite. Et du coup, une fois qu'on a toutes ces informations, on peut, grâce à des logiciels, retrouver le ciel, les constellations, les astres, les planètes, comment elles étaient mises lors de votre naissance. Et pour ceux qui y croient, comme moi, cette formation de planètes et d'étoiles vont déterminer votre personnalité, et c'est grâce au thème astral qu'on peut tout définir votre personnalité, et pas seulement grâce au signe solaire ou au signe lunaire ou à l'ascendant, etc. Donc quand vous naissez, les planètes sont d'une certaine façon, et on a d'essayer de catégoriser le ciel en différents signes astrologiques. Donc par exemple, moi lors de ma naissance, le signe astrologique Poisson se trouvait, non, plutôt l'inverse, je vais te dire à l'envers, l'astre soleil, le soleil, se trouvait dans la portion de ciel qu'on avait déterminée comme étant la portion du signe Poisson. Donc c'est pour ça qu'on dit que mon signe solaire est le signe du Poisson. Donc, et ça c'est pour toutes les planètes. Toutes les planètes, lors de votre naissance, se situent dans un des petites portions du ciel qu'on a déterminé pour un signe astrologique. Et du coup, comment dire, aujourd'hui je vais vous parler des planètes, qu'est-ce qu'elles font sur votre signe, qu'est-ce qu'elles permettent. Et surtout, quand votre signe solaire est... comment expliquer? Oui, quand votre signe solaire, par exemple moi, Poisson, il est dans le soleil, mais théoriquement, le Poisson est gouverné par Mars et Pluton, si je ne dis pas de bêtises. Non, Neptune et Pluton, pardon. Donc, comment expliquer? En soi, c'est extrêmement compliqué, j'ai encore du mal moi-même à comprendre, donc j'espère que vous comprendrez. Par exemple, je vais prendre l'exemple pour moi, ce sera le plus simple. Je suis signe solaire Poisson. Mais les planètes qui gouvernent le Poisson sont Neptune et Pluton. Donc en soi, Neptune et Pluton sont les deux planètes qui représenteront le plus mon signe solaire Poisson. Je sais pas si vous comprenez tout, mais de toute façon, je pense qu'un jour, une fois que j'aurai fait toutes les déclinaisons, tout ce qu'il faut savoir pour comprendre le thème astral, je ferai une vidéo vraiment avec un schéma avec mon thème astral quand je l'aurai compris, pour vous montrer et vous expliquer mieux. Mais aujourd'hui, prenez juste en compte les informations, les planètes, qu'est-ce qu'elles font, et quelle planète gouverne votre signe solaire pour essayer de mieux vous connaître, ça peut être pas mal. Donc prenez juste ça aujourd'hui. Un jour, je ferai une vidéo complètement dédiée sur le thème astral, où même moi j'aurai tout compris et je pourrai tout vous expliquer. Donc on va commencer par la planète Vénus qui gouverne le signe astrologique de la Balance. Donc Vénus, c'est notre capacité à aimer, notre capacité à se lier aux autres. C'est en fait tout ce qui se trouve dans le domaine sentimental. En fait, Vénus, c'est le cœur de notre vie affective. Alors je vais essayer de tenter une explication, je peux me tromper et du coup je me corrigerai dans la vidéo dédiée au thème astral. Mais par exemple, si si Vénus se trouve dans la portion
du ciel qui a été déterminé par exemple pour Lion, et dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, vous réagirez comme un lion pourrait agir en émotion, en sentiment, etc. Je sais pas si vous comprenez, c'est encore très très flou. Mais je pense que je vais essayer d'arrêter maintenant d'expliquer le thème astral parce que même moi j'ai du mal et je vais juste vous expliquer les planètes. Donc pour continuer avec Vénus, Vénus permet de comprendre et de travailler sur notre relation aux autres et aussi notre relation à soi-même, notre façon d'aimer les autres et de nous aimer nous-mêmes. Donc la planète Vénus va, pour les femmes, se concentrer sur leur féminité, donc, comment dire, ah c'est compliqué, appuyer, si votre Vénus est en Lion, vous agirez comme une femme lion, mais en amour, en féminité, etc. Et pour les hommes, ça va caractériser ce qui les attire chez les femmes. Donc, par exemple, si dans le thème astral d'un homme, Vénus se trouve en Lion, cet homme va plus aimer les femmes lions. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, bien sûr, je ferai toutes les corrections possibles, toutes les bêtises que j'ai pu dire actuellement, je les corrigerai toutes dans la vidéo thème astral. Donc voilà pour Vénus. On va à présent passer à Mercure qui contrôle et gouverne le signe astrologique des Gémeaux. Donc Mercure, c'est la capacité de penser, c'est la partie intellectuelle, c'est le monde de toutes les idées. C'est aussi tout le monde de la rationalité, c'est la capacité de communication et de réflexion. Mercure permet de comprendre et de travailler sa façon de communiquer et de penser. Donc c'est tout pour Mercure. On va à présent passer à la planète Mars qui gouverne 2 signes, donc qui gouverne le signe astrologique des Béliers et des Scorpions. Donc Mars, c'est tout ce qui est lié à la capacité d'action, lié au courage, à l'audace. En fait, Mars, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter à notre force intérieure et de pouvoir faire en sorte que tout ce qu'on veut vraiment, tout ce qui est important dans notre vie, ça se réalise. Il est également en lien avec la sexualité, mais surtout, c'est notre manière d'agir, de se battre, de s'affirmer. Mais bien sûr, il a des points négatifs. Mars peut être très agressif, très violent, très dans la colère. Donc maintenant, Jupiter, la planète Jupiter qui gouverne le signe astrologique des Sagittaires. Donc Jupiter, c'est les possibilités, c'est la réussite. C'est aussi l'enthousiasme, la générosité, la justice. C'est tout ce qui est lié à la chance, à tout ce qu'on peut apporter au collectif et à notre besoin d'expansion. C'est en fait si votre signe est dans ce Jupiter, le signe qui se trouve en Jupiter dans votre thème astral, ce signe sera très présent dans votre personnalité. Donc en fait, il faut aussi le prendre en compte. Donc un jour, il faudra que je vous montre comment étudier votre thème astral et il faut à la fois prendre en compte votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire, je crois que c'est celui-là que j'ai oublié, et Jupiter parce que Jupiter est très très présent dans votre personnalité en fait. Ensuite, pour la planète Saturne qui gouverne les Capricornes, c'est tout ce qui est l'éducation, le cadre, les restrictions et aussi les blocages qu'on peut avoir en nous. C'est également la logique et la raison. En fait, Saturne, il permet l'aide et le travail sur le mental, sur les peurs, sur l'attachement et sur notre zone de confort. En fait, Saturne, c'est un peu le caillou dans la chaussure où une fois que tu as détecté ce caillou et que tu l'as enlevé, il te permet d'évoluer, de grandir. Saturne, c'est aussi la solitude et la patience. Ensuite, la planète Uranus qui gouverne les Verseaux, c'est la planète de l'originalité, du nouveau, de l'inconnu. C'est une planète qui est liée à l'imprévu, à l'imprévisible et avec Uranus, tout est soudain. Toutes les choses qui peuvent vous arriver sont soudaines. Donc en fait, Uranus, il permet de comprendre et de travailler sur votre contrôle, sur le renouveau et sur l'accueil des synchronicités. Uranus, c'est aussi l'indépendance et la liberté. Et dans Uranus, en fait, c'est un peu votre part rebelle, anticonformiste, et aussi génial dans le sens de génie. On va passer maintenant à la planète Pluton qui gouverne le signe des Poissons.
Donc Neptune, c'est la protection, l'intuition, la clairvoyance et l'inspiration. En fait, Neptune, il permet de travailler les capacités, les ressentis spirituels. Il est aussi dans le sens artistique, dans la musique, dans la peinture, même si d'autres trucs peuvent se développer. C'est surtout là-dessus que Neptune se concentre. Neptune, c'est aussi la planète la plus sensible, la plus imaginative, la plus idéaliste et la plus romantique. Neptune rend empathique, altruiste et compatissant. Mais par contre, le gros point négatif de Neptune, c'est qu'il peut vous rendre confus, il peut vous désorienter et il y a une difficulté à incarner les idéaux. En fait, Neptune, il apporte plus d'importance aux rêves qu'à la réalité. Enfin, la dernière planète avant de passer aux astres, c'est Pluton, donc la planète naine, qu'on considère plus ou moins pas dans le thème astral, mais vous avez compris, je ne trouve plus le mot, mais vous avez compris. Dans le système solaire, c'est bon, qu'on considère plus ou moins dans le système solaire. Et Pluton, il gouverne les scorpions et les poissons. Donc en fait, Pluton, c'est le doute, la remise en question. C'est la recherche de vérité, c'est les interrogations. Et en fait, c'est tout ce qui va être lié à la transmutation, donc tout ce qui est transgénérationnel. En fait, Pluton, il va vous confronter face à vos ombres pour que vous les compreniez et que vous puissiez les transformer en lumière. Enfin, on va passer aux deux astres qui sont le Soleil et la Lune. Donc tout d'abord, le Soleil qui gouverne le signe astrologique des Lions. En fait, le Soleil, c'est votre moi profond. Donc, c'est la base de votre personnalité. Donc par exemple, moi, Poisson, c'est mon signe solaire. Donc en fait, si je lis ce qui correspond au Poisson, c'est la base de ma personnalité. Donc en fait, ça peut être aussi à la fois la base de votre personnalité, mais aussi votre but à atteindre. Parce que ça peut être votre base, mais ça peut pas être votre personnalité de tous les jours. Jupiter ou votre ascendant ou votre signe lunaire peuvent prendre plus de place, sauf qu'en fait, votre signe solaire, c'est votre but à atteindre dans votre vie. C'est quand vous lisez la description de votre signe solaire, en fait, c'est vers quoi vous devez tendre dans votre vie. Et enfin, l'astre de la Lune, qui gouverne le signe des cancers, c'est en fait votre façon innée de fonctionner, votre façon naturelle. C'est tout ce qui va vous permettre de vous sentir bien et c'est vos réactions spontanées que vous allez avoir. En fait, c'est un peu votre carburant émotionnel, c'est comment vous allez être quand vous êtes tout seul ou que vous êtes avec quelqu'un de très très proche avec qui vous faites confiance. Donc j'espère que cette petite vidéo sur les planètes vous aura permis d'un peu mieux comprendre l'astrologie, même s'il y a encore plein de pans que même moi j'ignore et que j'ai à vous apprendre et à apprendre aussi. Mais j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais très vite me pencher sur le thème astral en général. Et pourquoi pas inviter des amis à moi et leur faire leur thème astral. Si vous êtes des amis à moi, vous me connaissez personnellement et que vous avez envie, quand j'en saurai plus, pas tout de suite, que je vous fasse votre thème astral, n'hésitez pas, on fera une petite vidéo ensemble et je serai ravie. Et sur ce, sur la fin de cette petite vidéo, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!